Tazio, aujourd'hui, tu nous amènes outre-Manche, parce qu'un membre de la famille royale anglaise est porté disparu et Internet a décidé de faire des théories dans tous les sens. Mais où est-elle ? Pourquoi ce silence de la part des médias et de la famille royale ? Quelles sont les causes de cette absence ? Aujourd'hui, on parle de comment la disparition de Kate Middleton est en train de rendre Internet complètement fou. Kate Middleton, l'épouse du prince William, a été aperçue en public pour la dernière fois le jour de Noël. Et depuis, plus une seule photo d'elle dans les médias. Et pour cause, il a été annoncé que la princesse subissait une opération abdominale planifiée et qu'elle resterait à l'hôpital pendant 10 à 14 jours, qu'elle reprendrait ensuite ses fonctions publiques après Pâques. Ça n'avait pas fait grand bruit à l'époque, mais depuis quelques jours, la sphère Internet commence un petit peu à s'affoler. Des incohérences dans les déclarations de la couronne ont été repérées et partagées sur le royaume des enquêteurs d'Internet, Reddit. Un post résume bien tous les points étranges de cette histoire. En premier lieu, Kate avait des événements sur son calendrier qui ont été annulés. Donc si l'opération avait été prévue de longue date, comme ils le disent, cette mise à l'écart dure visiblement un petit peu trop longtemps que ce que c'était prévu à la base, quoi. Ensuite, Kate Middleton n'a pas été vue le 9 janvier, le jour de son anniversaire, alors que la presse britannique est connue pour son obsession pour la famille royale. D'ailleurs, le mutisme de la presse sur le sujet donne l'impression que des consignes de silence ont été données aux médias. Et enfin, il révèle également que Kate avait été photographiée seulement 24 heures après la naissance de ses enfants. Donc pourquoi son retour sur le devant de la scène prend-il autant de temps ? Et forcément, quand un mystère est en train de naître, il y a toujours des gens sur Internet pour créer des théories. Les plus sérieuses disent que Kate Middleton serait dans le coma, décédée, qu'elle aurait même une maladie auto-immune ou bien que le prince William s'apprêterait en fait à la quitter. Mais si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'était pas vraiment pour ma passion de la famille royale, mais plutôt parce que les théories qui entourent cette affaire sont devenues un mème sur Internet et que tout le monde se met à en proposer de manière un petit peu humoristique, parodique. Par exemple, une personne a théorisé, et c'est devenu super populaire, que Kate se serait simplement fait une frange et que le résultat ne lui plaît pas. Du coup, elle attend que de pouvoir changer de coupe de cheveux avant d'être photographiée à nouveau, tout simplement. C'est vrai que c'est crédible, surtout qu'elle doit galérer à trouver des coiffeurs. Mais la théorie qui fait le plus parler, c'est celle du BBL. BBL, ça veut dire Brazilian Butt Lift. En gros, c'est une opération chirurgicale qui consiste à grossir votre fessier, en fait, pour qu'il ait l'air plus attrayant, quoi. Et les gens ont remarqué que la durée de rétablissement après s'être fait un BBL coïnciderait parfaitement avec la date de retour plus ou moins annoncée de Kate Middleton. Bien sûr. Et du coup, beaucoup de gens disent que quand elle reviendra, elle aura un gros tarpé, quoi, voilà. À part la théorie du gros tarpé, on en a une autre, beaucoup plus méta, celle de la Wonka Experience. Et oui, Internet aime trop partir en couille et relier un peu toutes les tendances en même temps. Rappelez-vous l'événement Wonka catastrophique dont je vous parlais hier, dans lequel rien ne s'est passé comme prévu. Eh bien, les gens font des théories absurdes selon lesquelles Kate Middleton préparait cet événement en fait depuis tout ce temps, s'y est rendu et incarné l'un des personnages très mal déguisés qui faisait peur à tout le monde, celui qui faisait peur en fait aux enfants derrière le miroir là. Bon, vous, c'est quoi votre théorie qui vous parle le plus et est-ce que vous en avez une ? N'hésitez pas à balancer, j'ai envie de dire. Évidemment qu'elle allait se faire refaire les fesses, on est bien sûr. d'accord. Bien sûr, évidemment. Vous prêchez pour le BBL, du coup. Je pense qu'elle elle est sur le BBL, mais que là, la reine est en train de... Enfin, la reine, non, parce qu'elle est décédée. Du coup, c'est pas elle. Mais que là, son entourage est en train de lui dire « Kate, ça va se voir. » Donc, il faut reverse BBL. Et du coup, ça prend un peu de temps. Que là, il y a... Voilà, Exactement. je pense qu'il y a un débat autour de son tarpé. Et il y a plein d'arguments. On lui dit « Oui, écoute, Kim Kardashian est en train de retirer ses prothèses, c'est incohérent ce que tu fais. » Enfin, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez raison, honnêtement. En tout cas, depuis le début, on nous dit que Kate ne va pas revenir avant Pâques. C'est d'ailleurs un peu la déclaration qu'a fait la couronne hier en réaction à la tendance, en mode en fait, les gars, vous avez dit depuis le début qu'elle reviendrait à Pâques, quoi. Donc, il faut pas s'étonner. Donc, ce qu'il faut retenir un peu de cette séquence, selon moi, c'est pas vraiment que Kate a disparu. C'est surtout la facilité avec laquelle les communautés Internet se nourrissent de chaque mystère, même là où il y en a pas vraiment, pour créer en fait des théories. D'ailleurs, les théories parodiques, pour moi, se moquent un petit peu de ça dans le fond. En bref, la presse à scandale a de beaux jours devant elle et Internet est un petit peu son nouveau centre de formation. Et on a appris aujourd'hui que, donc, quand on se fait un BBL, on disparaît jusqu'à Pâques.